Alors, frère, sœur, nous tendons vers la fin de l'année et j'aimerais te faire comprendre un truc. Il est temps que tu fasses le bilan sur ta vie. Il est temps que tu fasses le bilan sur toute l'année. Tes échecs, tes réussites, ta vie spirituelle et autres. Je ne sais pas quel a été ton parcours cette année. Je ne sais pas non plus qu'est-ce que tu as eu à faire, qu'est-ce que tu as eu à entreprendre, qu'est-ce que tu as eu à entrevoir dans le futur ou encore des choses à mettre en place que tu n'as pas pu. Mais il est temps de penser justement à faire le bilan cette année et à te dire cette année je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas accompli cela. Ne dis pas que la vie t'appartient parce que tu es jeune, parce que tu as tel âge, parce que tu as telle compétence que toute chose va éventuellement te sourire. C'est faux de croire que parce qu'on est jeune, on vivra certainement. Lorsque nous faisons une forme de bilan, nous constatons et nous voyons que plus des jeunes meurent, plus des jeunes trépassent que les vieux. Alors, il est l'heure, frères, sœurs, de faire éventuellement le bilan de tout ce que tu as eu à faire, de te remettre en question pour te dire est-ce que j'ai vraiment fait les bons choix? Est-ce que j'ai vraiment choisi la bonne voie? Est-ce que ma vie avec Christ est adéquate? Est-ce que le fait de suivre le monde me garantit éventuellement une paix, une prospérité ou encore une stabilité quelconque? Frère, sœur, si tu n'es pas à Christ, si tu n'as pas encore écouté la parole du Christ, l'heure est venue de recevoir Christ, de l'accepter comme le Seigneur receveur et de suivre sa voie. Si tu l'as déjà reçu, pose-toi des questions. Est-ce que ma vie est en ordre? Est-ce que je fais vraiment le tout possible pour garder mon salut? Est-ce que j'obéis à Dieu? Si ce n'est pas le cas, revois ta vie. Car 2026 ne doit pas être comme 2025. Car 2026 n'est pas 2025 et 2025 ne sera pas 2026. Tu t'appelles à mûrir, tu t'appelles à grandir en maturité, à gagner en expérience, à apprendre de tes erreurs et à faire le tout possible pour devenir la meilleure version de toi-même. Alors que Dieu te bénisse et que le Saint-Esprit t'aide réellement cette nouvelle année à prendre de bonnes décisions, de bonnes initiatives. Par la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui lance assis. Shalom chez toi.